Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyphile. Quel est le duo de souris le plus populaire chez Disney? Oui, mais après... Oui, mais après... Oh puis merde, Bernard et Bianca. Un film sorti durant la période de déclin de l'animation Disney, et c'est succinct. Bon, je ne vais pas trop m'apesantir sur le côté animation bâclée en comparaison des films sortis avant et après. Vous le connaissez déjà ce couplet-là, et on se lance direct dans la critique. En avant pour les aventures de Bernard et Bianca. Oh mon Dieu, les furies attaquent! J'ignorais qu'on était dans le même univers que Hercule. On voit une petite fille jeter une bouteille à la mer dans la nuit et s'ensuit une très jolie intro où cette bouteille traverse diverses péripéties pour atteindre le récif, le tout sur une musique bien sentie. C'est une excellente accroche. La bouteille tombe aux mains de petits rongeurs, ce qui lance toute une réunion en grande pompe d'un groupe de souris du monde entier qui se situe bien évidemment au même endroit que les Nations Unies. Vous adorez faire ce genre de parallèle direct dans les films animés avec des souris. Il s'agit de SOS Société, une organisation d'aide aux démunis et qui a un hymne plutôt entraînant. SOS Société, nous sommes là pour vous aider sur la terre, dans les airs. Délégués, vous êtes venus des quatre coins du monde. Vous, les stéréotypes ratios simplistes, et tout ce rassemblement pour un seul message dont vous n'avez même pas encore pris connaissance du contenu tout de suite. Vous avez pas grand chose à foutre de vos vies en fait. C'est donc au concierge du coin, Bernard, d'ouvrir la bouteille. Pardonnez-moi. Oh, faites attention. Et oh, excusez-moi. Oh, c'est drôle parce que c'est le même genre de mouvement qu'on peut faire en portant une échelle comme ça, sauf que c'est pas une échelle, c'est un peigne. Ha ha ha. je vais la sortir de la illico, monsieur. Heureusement que vous vous êtes étendu là-dessus, c'était vachement important pour moi que vous montriez chaque étape pour faire sortir cette lettre. Ça représente un gros morceau de ce film, du gag assez peu inspiré qui revient régulièrement et des passages à rallonge qui n'apportent rien, si ce n'est du temps en plus pour atteindre les 1h15. On pourrait facilement virer une trentaine de minutes de ça sans que ça change quoi que ce soit à l'intrigue ou au propos. Oh, c'est difficile à déchiffrer. Je n'y arriverai jamais. C'est parfaitement lisible à l'image. Trouvez de meilleures excuses pour mettre Bianca en avant. Car oui, notre souris femelle qui vient de Hongrie et qui n'est pas un stéréotype cette fois, mais où va le monde? Après, en termes de clichés hongrois, arrive à lire ce message indéchiffrable où une petite fille nommée Penny appelle à l'aide et la seule information qu'on arrive à glaner est le nom d'un orphelinat. Orphelinat Claire Matin. La belle Bianca, émue par la tourmente de cette pauvre enfant, décide de se charger de l'affaire et tous les hommes en rue se portent bien entendu volontaires pour l'accompagner. Je choisis Monsieur Bernard comme coéquipier. Moi? Sa façon pataude de tenir un peigne m'a convaincu. Et on pouvait pas y aller à 3 ou plus, bien sûr. Ils prennent le bus pour se rapprocher de l'orphelinat en coupant par le zoo, ce qui est suivi par une dynamique basique de mâle protecteur. Je vais rester ici et là je vais voir ce qu'il en est. Puis par ça. Puis ils prennent un autre chemin et ça n'a mené absolument à rien. Perte de temps, quand la durée n'est pas pleine. Perte de temps, tant pis si ça donne du vent. Ils atteignent donc l'orphelinat et en fouillant l'endroit, ils tombent sur le chat du coin qui leur raconte la dernière fois qu'il a vu Penny ici. Qu'est-ce qu'il y a, Penny chérie? Rien. Je suis toujours perturbé de savoir qu'on vit dans un monde où les animaux parlent et où ça n'interpelle personne. Désolé de remettre ça sur le tapis, mais vous perdez direct 10 points de crédibilité quand vous faites ça pour moi. Les humains ne traiteraient pas les animaux qu'ils côtoient comme on le fait nous s'ils les savaient capables de langage articulé réfléchi comme eux. Enfin bref, Penny est triste de ne pas avoir été adoptée aujourd'hui. Un monsieur et une dame m'ont regardé de près, mais ils ont choisi une petite fille rousse. Parce qu'elle savait mieux jouer que moi.
Sérieusement, c'est du doublage assez creux qui n'aide pas à appuyer la tâche qu'on est censé avoir pour cette fille. Ni le toucher, ni l'acheter, ni l'enfermer dans une cage. Mais grâce à lui, un jour, c'est merveilleux, on est heureux. Oh, j'ai réussi à les cacher aujourd'hui pendant le déjeuner. Tu sais, on n'a pas la permission. Vraiment, soit vous prenez des comédiens enfants qui savent jouer, soit vous vous contentez de prendre des femmes qui savent imiter ce genre de timbre de voix. Je préfère largement ça à cette approche réaliste. Le chat veut la consoler. L'espoir, c'est comme un oiseau bleu. On l'aperçoit de loin, il est dans le ciel, tout comme l'étoile du berger. Ce qui me fait penser à l'étoile de David. D'ailleurs, ça me rappelle que durant l'occupation, qu'est-ce que je disais déjà ? Crois en toi, le Père Noël existe, n'oublie pas de te brosser les dents. C'est bon, tu te sens mieux? J'ai pris ça en pensant à toi. Corne gidouille, hein. C'est pas des langues de chat? T'as déjà vu des langues de chat qui ressemblaient à ça? Non, c'est des galettes au gingembre. Tant mieux, parce que je les ai mangées en 3 secondes entre 2 plans. Vraiment? Non, je déconne, je les ai pas lancées. Tu croyais vraiment que j'allais bouffer ta merde? Elle semblait avoir repris confiance, mais j'ai appris par la suite qu'elle s'était enfuie. Autrement dit, ce flashback ne vous sert pas à grand chose. Je suis vieux. Et c'est là que tout d'un coup, il se souvient d'autre chose. Oh non, ça peut pas être ça. Avec elle, Penny n'aurait pas marché. Qui ça, elle? Oh, une étrange femme qui a essayé de l'entraîner dans une combine louche, mais ça n'était pas le genre de Penny. Il faut nous y rendre sans plus tarder. Si ça vous chante, mais vous perdez votre temps. Bien sûr, une femme louche qui l'a approchée avant et elle disparaît quelque temps après, ce n'est pas du tout une piste à envisager, hein. Je suis vieux. Ils se rendent donc dans le magasin de cette Médusa et ne trouvent rien. Le chat avait raison, Bernard et Bianca Bredouille ne peuvent plus rien faire et doivent rentrer chez eux. Ou bien ils trouvent une preuve évidente de sa présence ici, bien mise à disposition. C'est à Penny. Et est-ce que la police ne la recherche pas? Non, ils y ont renoncé. They're the best. C'est là qu'on a un aperçu de la grande méchante qui est plutôt dégueulasse à regarder, je vous le cache pas. Et je saurais pas dire le pire là, qu'ils ne prennent même pas la peine de dessiner son décolleté qui devrait clairement être visible sous cet angle, ou que je sois content qu'il ne l'ait pas fait. Je comprends parfaitement que c'est censé être un trait du personnage. Elle se surmaquille et porte une tenue affriolante pour se donner la sensation de beauté, alors que ça empire les choses en fait. Mais cette impression de mocheté se ressent majoritairement par la grossièreté du trait. Prenez Ursula, son obésité morbide couplée à la sensualité qu'elle se donne offre un aspect dérangeant puissant et le dessin fait un vrai effort pour nous le présenter comme ça. Ici, le dessin fait bâcler et le malaise de son apparence n'en est presque plus légitime. Vous avez surpris Penny lançant des messages dans des bouteilles. Et c'est seulement maintenant que vous m'en faites part. La bouteille a eu tout le temps de traverser la mer et de lancer une réunion en grande pompe chez des souris, bordel de merde. Désolé madame, mais sans ça les héros n'auraient pas pu tomber sur notre conversation pile au bon moment, qui était contractuellement obligé par le scénario. Je prends le premier avion et je vous rejoins au bayou. Peut-être que les lucioles nous aideront là-bas. Elles guident tous ceux qui passent dans le coin. On a alors un passage supposément drôle où nos souris échouent à la suivre directement. Les gars, vous avez déjà fait ce coup-là de film plus tôt. Vous repompiez pas que vos images durant cette période. Vite, Miss Bianca. Ah oui, je m'excuse, mais la valise d'une dame est toujours plus lourde que celle d'un monsieur. C'est important pour moi d'avoir mon nécessaire à maquillage pour aller sauver une fille. Ah, les vieux clichés ne se démoderont jamais. Ils se rendent donc à leur vol albatros, conduit par Han Solo en personne. Écoutez-moi, fiston, je pilote comme je respire. Espèce de pilote du dimanche à la noix. Appelez-moi Orville, ma petite dame. Oui, Sérieusement, on sent trop que Francis Lax venait de sortir de Star Wars 4, là. Il a pas les mêmes compétences de pilote, par contre. Il devrait avoir le visage complètement ravagé, là, mais heureusement, c'est un dessin animé. Il a de la chance. Ça amène du gag où Bernard a peur du décollage et où Bianca ne se soucie de rien. Hihi, c'est marrant, on risque de crever. Suivi par une petite chanson niaise inutile. Rassemblez vos espérances, puis priez la chance. Le soleil va briller, vous allez trouver le beau temps. Approchez et chantez. D'accord, mais pas ça. Le feu ça brûle et l'eau ça mouille. Tous les oiseaux Volent dans le ciel.
C'est à peu près aussi pertinent que la chanson de base. Il est dit que le bayou du diable est inexploré et dangereux. Inexploré, et pourtant il existe des avions pour vous y emmener n'importe quand. Je prends le premier avion. La logique. On passe donc au fameux bayou du diable où Penny essaye d'échapper à ses tortionnaires, mais Médusa envoie ses alligators domestiques à sa poursuite. Chacun se obéit. Néron, Brutus. Vous me rendez tellement plus fier que votre cousin Louis. Faites partir les fusées et éclairez le marécage. Ça force nos héros à faire un atterrissage en catastrophe et ils se font repérer par... Réveille-toi. Des anciennes souris du village d'Astérix. Néron et Brutus finissent par mettre la mâchoire sur Penny et j'apprécie le fait qu'elle réagisse de façon plus agacée qu'effrayée. Néron, fais attention à ne pas laisser Teddy se mouiller. Ça appuie bien qu'elle n'en est pas à sa première tentative. C'est une bonne touche. Bernard et Bianca les suivent grâce à un moustique en pull. Renvoyez Vinrude dès que vous voudrez de l'aide. Comment t'arrives à le mettre exactement? Il y a des petits trous pour tes ailes? On t'a aidé à l'enfiler? Oh, cette coupe sèche témoigne vraiment de l'effort qui a été mis dans l'animation. Alors, tu as encore essayé de te sauver, tu n'as pas réussi. Ok, vous vous centrez peut-être un peu trop sur la petite fille en culotte là. Sachant que vu comment elle arrive à tenir, elle a dû la coller à même la peau avec de la glu. Montez cette insolente dans sa chambre. Je sais marcher, pas la peine. Merci. Petite, ça te dirait qu'on refasse une prise? Je sais jouer, pas la peine. Merci. Je commence à croire que ce dessin animé n'est pas très réaliste. On apprend alors qu'ils se servent de Penny pour aller chercher un gros diamant dans une grotte étriquée. Il fallait quelqu'un de très menu pour pouvoir descendre dans la grotte. Vous pouviez pas engager un nain pour ça? Trop cher, j'imagine. Je veux ce diamant. Je veux posséder l'œil du diable. Parce que je suis démoniaque. Ouais, on lui donnera pas plus de motivation de personnage que ça. Bernard et Bianca se font repérer par les alligators et doivent leur échapper. Waouh, vous êtes super rapide en escalade, dites donc. Encore un cas de scène à rallonge. Cette poursuite se perd trop dans le gag facile et aurait gagné en tension à être raccourcie. C'était l'encart mexicain! Et vous en faites vraiment des caisses pour de petites souris qui, de ce que vous savez, passaient seulement par là. C'est parce que c'est un dessin animé pour enfants! Voilà, j'anticipe les réactions là-dessus. Nos héros décident donc de se carapater pour l'instant et Médusa essaye d'amadouer Penny. Penny chérie, tante Médusa désire te parler. Enfin, amadouer, c'est un bien grand mot. Elle prend juste une voix à peu près aussi ridicule que les miennes. Est-ce que tu sais, ma chérie, ce qui ferait très plaisir à tante Médusa? Oui. Et pour parvenir, tu dois persévérer. Bon d'accord, si vous le dites si gentiment. Et c'est là qu'on a l'une des répliques les plus vaches que j'ai jamais entendues dans un film Disney. Si je ne rentre pas à l'orphelinat, personne ne pourra m'adopter. T'adopter? Mais pourquoi donc y aurait-il des gens pour désirer une petite fille aussi quelconque que toi? Hé, c'est méchant! Il y a des gens qui aiment les filles quelconques. Même si elle est surtout ridicule et un peu grossière, ce simple passage parvient quand même à faire de Médusa une méchante un peu mémorable. C'est là que la grosse chanson triste démarre. Courage, petite sœur. Et je vais l'endurer cette fois. Souris, petite sœur. Même quand tu as envie d'avoir peur, quelqu'un viendra pour t'aimer. Il arrive jamais. C'est une chanson excessivement belle autour de l'espoir que se fait une petite fille sur son avenir en s'imaginant une grande sœur. Les paroles sont simples mais touchantes et la voix couplée à l'air touche une corde sensible chez moi que très peu de chansons atteignent. Et elle illustre à la perfection la situation très chagrinante de Penny. Elle est exploitée par des sales arrivistes qui n'en ont rien à secouer d'elle. Elle vit constamment dans la peur tout de suite et ça exacerbe l'espoir flétri de trouver des parents pour l'adopter. Elle a peut-être une personnalité quelconque et c'est ce qui fait que ce n'est pas un de mes persos enfants Disney
préférée, mais elle est mise dans une position vraiment attristante qui aide beaucoup à nous faire nous attacher à elle. C'est ce que le film réussit le mieux en son noyau. Bref, c'est après ça que nos deux souris l'abordent. On est là et on va t'aider. Ah, Et vous auriez pas pu prévenir la police humaine pour leur montrer mon message ou leur dire où me trouver? Ou bien y a que moi qui comprends les animaux? Il faut partir sans plus attendre. Allons, viens. mais j'ai été rattrapée par Brutus et par Néron. Ils m'ont déchiré ma petite culotte. Petite culotte qui ne ressemble pas du tout à celle qu'on te voit porter avant de mettre cette chemise. Et vous commencez à faire une fixette un peu déconcertante sur les dessous de cette fille. Il fomente donc un plan pour se débarrasser des menaces locales. Et l'affreuse Médusa en fera une maladie. Brutus, Néron, ainsi vous avez laissé cette peste se sauver encore. Broum, 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 broum. Ah oui. Un jour, je serai une vraie comédienne. Non, on aura besoin d'aide. Oh putain. L'aide en question viendra de ce groupe d'animaux pecnos aux échelles de taille discutable. Ça existe, les oiseaux 2 fois plus petits que les souris qui ont des gueules de hibou. Et je vous laisse deviner leur intérêt via quelques répliques. Sacrebleu! Assez discutaillé, passons aux actes. Quand Pépé s'agite comme ça, c'est que ça va barder dans le coin. Oh l'excitation! Mais à ce moment-là, Penny est forcée de redescendre dans la grotte, dans un moment qui montre une fois de plus toute la saloperie de notre méchante et l'horreur de la situation pour la fille. Et toute la scène où ils doivent trouver et rapporter l'œil du diable et riche en tension est certainement le meilleur passage du film. Elle finit par remonter le diamant, ce qui crée une légère dispute au sein de notre duo avare, tandis que... Pose-moi à terre, Brutus. Faut arrêter avec ça, les gars. Enfin bon, c'est là que l'attaque générale commence. On passe une grosse minute à montrer nos guélurons à la charge, parce que cette partie-là était vitale. Et à partir de là, c'est le gros bordel. Des scènes gaguesques qui s'enchaînent de façon peu fluide, quick quack, ha ha hi ho ho. Je pense que cette musique-là irait encore mieux. C'est juste un gros délire écervelé qui ôte tout suspense à la situation tendue qui était mise en place. Vous pourriez arrêter de recopier ce film? À la fin, Médusa les poursuit en faisant du jet ski sur ses alligators, au point où ça en est. Par contre, personne ne pense à simplement couper la corde, il faut attendre qu'elle se rompe d'elle-même. Heureusement, le destin a su compenser votre connerie. Elle devrait être morte là. Adieu, mon merveilleux diamant. Et après, on montre super rapidement que ça se finit bien pour la fille. Et vous la voyez là, avec ses nouveaux parents. Penny a une jolie petite maison. Penny a une jolie petite maison. Et un dénouement expédié, un dénouement expédié, un dénouement expédié. 2 souris m'ont aidé. Est-ce que je peux leur dire bonjour? Bonjour Bianca. Bonjour Bernard. Mais j'ignorais que les souris parlaient. En fait, elle était vraiment à part avec son pouvoir psychique de parler aux animaux. Même si elle le perdra plus tard quand elle adoptera un chien et jouera dans une série télé avec lui. Faut croire qu'elle a réellement fini par devenir une vraie actrice. Ce n'est qu'une actrice. Elle fait semblant. Non, pas Penny. On sent que ce film n'a pas été parfaitement travaillé. Outre la qualité du dessin, la mise en scène est plutôt pauvre et les ambitions sont assez faibles en matière de ton, avec des héros archétypaux assez basiques, du gag puéril très commun et des étirements en longueur pour tenir la durée syndicale. Et c'est dommage parce que l'intrigue principale est très forte en soi. Les épreuves que subissent Penny sont assez palpitantes à suivre et le message comme quoi, même petit, on peut accomplir de grandes choses est illustré dans un très bon cadre. Et ça nous offre pas mal de moments intenses ou touchants ci et là qui permettent de rester agrippés malgré les facilités un peu paresseuses. Si tout l'enrobage autour de ça avait été travaillé franchement, ça aurait pu donner un très bon film. Mais tel quel, c'est pas mal. Je vois pas trop ce qui est là-dedans qui justifierait de pondre une suite 13 ans plus tard, mais on verra bien ce que ça donne. À la prochaine, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. Appelez-nous, on est là. Nous sommes les rois. SOS Société, nous sommes là pour vous aider.